bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors c'est un autre privilège que de nous retrouver après quelques jours d'absence. Nous bénissons le Seigneur pour cette retrouvaille et nous voulons croire que voilà, vous vous portez bien, que votre n'est-ce pas, journée et votre semaine dernière s'est très bien passée. Nous bénissons le Seigneur pour cette autre semaine qu'il nous donne et le privilège de pouvoir nous retrouver dans le cadre de notre partage quotidien de la parole de Dieu, un jour un verset. Alors si vous voulez bien, faisons une petite prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour le don de la vie. Merci pour cette nouvelle semaine que tu as menée à l'existence. Merci pour nos amis, nos bien-aimés, Seigneur, notre Dieu, sur qui tu as veillé. Merci pour tes tendres soins. Merci pour, Seigneur, notre Dieu, le service de ta bonté à notre égard. Merci pour ta provision, merci pour ta bénédiction et merci pour tes grâces multiples déployées pour nous faire du bien. Seigneur, nous voulons te confier notre journée et nous voulons te confier ce moment de partage de ta parole. Nous prions qu'elle soit effectivement cette manne spirituelle qui va rassasier notre âme, notre esprit, Seigneur, notre Dieu, et va se refléter au dehors dans notre corps physique, afin que le monde qui ploie dans les ténèbres puisse voir rayonner la lumière de l'Évangile, cet Évangile qui sauve, qui rédime, qui guérit, qui bénit. Fais-le, Seigneur notre Dieu, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous poursuivons notre partage. Il y a quelques jours, on s'est arrêté au 4e verset du 3e chapitre. Donc ce matin, nous poursuivons notre partage, n'est-ce pas, en explorant de près le 5e verset du 3e chapitre d'Actes des Apôtres que je m'en vais à nous lire. Alors je nous ai juste pris la version expliquée de la parole de Dieu qui dit ceci. L'homme les regarda avec attention car il s'attendait à recevoir de quelque chose. L'homme les regarda avec attention, car il s'attendait à recevoir de quelque chose. Parole du Seigneur. Amen. Alors ce matin, nous allons pour but de répondre à cette préoccupation. Laquelle, est-ce qu'on peut changer d'angle de vue, c'est-à-dire est-ce qu'on peut regarder différemment tout en restant au même endroit? Est-ce qu'on peut changer de perception tout en vivant les mêmes réalités que d'auparavant? Est-ce que on peut changer de prisme, de regard et garder la même réalité, la même condition de vie? Et si tel est le cas, qu'est-ce qui peut en être la cause? Et comment surtout apprécier une telle perception? Parce que nous l'avons déjà dit que pour vivre, changer notre situation, il faut changer notre perception. Mais une question quand même qui mérite d'être posée, c'est est-ce que en changeant de perception, je peux rester dans la même réalité qu'auparavant? Et on prend pour acquis que c'est le cas et on se demande donc qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une telle réalité? Et comment qualifier une telle perception? C'est donc dans ce sens que nous allons avoir notre partage ce matin en partageant 12 principes ce matin. Mais nous venons de lire un texte, j'aimerais le relire pour nous. L'homme, c'est-à-dire le boiteux de naissance, qui était amené chaque jour à la porte la belle du temple pour demander l'aumône. Il n'a su que demander ça depuis plusieurs années de son existence. Il ne connaît que cela et Pierre et Jean l'invitent à les regarder. Et quand il les regarde, il met de l'attention, il met de l'intensité
cependant, il nous a dit qu'il s'attendait à recevoir de quelque chose. Quelle est cette chose? Eh bien, le monde. Il ne s'attendait pas à recevoir quelque chose en dehors de le monde. Il ne s'attendait pas à recevoir quelque chose différent de le monde. En d'autres termes, il s'attendait à recevoir quelque chose qui le garderait dans la même situation, dans la même condition. Quand bien même Pierre et Jean l'ont invité à les regarder. Avant, il ne regardait que la poche des gens. Avant, il ne regardait qu'aux choses. Pierre l'invite à regarder différemment, à changer d'objet de perception. Lui qui ne regardait que les gens par rapport à ce qu'ils pouvaient donner, Pierre l'invite à les regarder, non pas seulement par rapport à l'aumône qu'il attend, mais par rapport à quelque chose de différent qui sera même de pouvoir lui offrir. Et Pierre, lui, va lui dire, on va le voir, l'or je n'ai pas, l'argent je n'en ai pas, mais ce que j'ai, c'est ce que je te donnerai. Et donc, nous savons par la suite que Pierre n'a pas d'argent à lui donner. Mais cet homme, quand bien même il regarde Pierre, c'est-à-dire Pierre et Jean, quand bien même il change de perception, d'objet de perception, il ne change pas d'attente. Et c'est en cela que cette question mérite d'être posée. C'est-à-dire qu'il peut arriver que nous regardions différemment tout en gardant la même réalité quotidienne. Et c'est donc cela qui va nous intéresser ce matin en voyant pourquoi est-ce que quand bien même on invite les gens à regarder les choses différemment, ils vivent les mêmes réalités. Qu'est-ce qui en est la cause? C'est ce que ce verset va placer devant nous ce matin. Le but étant de nous inviter à comprendre le principe de perception, c'est-à-dire comment est-ce que la perception fonctionne de manière effective. Il ne suffit pas seulement de changer de perception, il ne suffit pas seulement de regarder différemment, il y a bien plus que cela si jamais on veut sortir de cette condition miséreuse et misérable dans laquelle on se trouve pour se hisser vers ce que Dieu nous réserve et a préparé de toute éternité, comme devra être accompli par nous. Et donc, le premier principe que ce verset place devant nous et que cette question nous permettra de dégager comme élément de réponse, c'est qu'on peut regarder différemment sans changer de situation. C'est la première chose qu'il faut remarquer, qu'il faut noter. Il les regarda, mais il resta dans la même situation. On peut regarder différemment sans changer de situation. Deuxième principe, c'est qu'on peut regarder autre chose et demeurer cependant dans la même condition. La perception, ce n'est pas juste de regarder autre chose. Il y a bien plus que cela, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, deuxième principe, c'est qu'on peut regarder autre chose tout en demeurant dans la même condition. Et c'est là qu'on va voir donc la dynamique de la perception et comprendre le principe de fonctionnement de la perception, c'est-à-dire la bonne perception, celle qui nous permet de sortir d'une situation A vers une situation B, c'est-à-dire d'une situation moins intéressante, défavorable, à une situation plus confortable, que dis-je, plus intéressante. Donc, troisième principe, les habitudes ont la peau dure. C'est-à-dire que notre statu quo a un pouvoir énorme, capable de conditionner notre vie. Tellement on a été baigné, trempé, plongé, immergé dans une même réalité qu'on se dit nous-mêmes
que quel que soit le regard que nous allons avoir, quel que soit l'objet même de perception que nous allons identifier, notre condition restera inchangée, ne bougera pas d'un pouce. Et donc, les habitudes ayant la peau dure, on peut rester dans la même condition quand bien même on a changé de regard. Quatrième pensée ou principe, on ne peut pas jouir d'un changement de perception si on garde les mêmes attentes de la perception précédente. Et c'est là où ça devient très très intéressant. On s'est posé la question au départ, est-ce qu'il est possible de changer de perception tout en demeurant dans la même condition? Et là, on comprend que la cause, c'est que on change de perception et on garde les mêmes attentes. Et ça me rappelle parfois, dans mes moments de conseil, parfois les gens disent, quand j'étais dans le monde, j'avais tel rêve. Et maintenant que je suis dans le Seigneur, j'ai toujours le même rêve. Et parfois, je leur demande, qui vous a dit que les attentes du monde peuvent être transposées dans le Seigneur? Et c'est là où il y a souvent des frustrations. Lorsqu'on transpose nos attentes du monde dans le Seigneur, dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, parfois il y a des frictions. Oui, le Seigneur a bien dit à Pierre et aux autres disciples, celui qui aura quitté son père, sa mère, ses maisons, ainsi de suite, recevra ici-bas des maisons, des frères, des sœurs, mais aussi la vie éternelle. Pour dire que oui, en Christ, il y a des attentes. Mais les attentes en Christ et les attentes dans le monde ou du monde ne sont pas toujours compatibles. Que dis-je, sont généralement opposées. Donc une personne qui va adopter une perception du royaume de Dieu tout en gardant les attentes du monde va être choqué à un moment donné. Il va se frustrer. Pourquoi? Parce que les attentes du monde appartiennent à un royaume, tandis que les attentes dans le royaume de Dieu appartiennent à ce royaume-là. On ne peut donc pas prendre ces attentes du royaume A et les transférer, s'attendre à ce qu'elles soient assouvie, soit satisfaite dans le royaume B, qui a pourtant aussi ses attentes. En termes simples, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas jouir d'un changement de perception si on garde les mêmes attentes de la perception précédente. Cet homme a gardé la même attente quand bien même Pierre l'a invité à regarder autre chose, c'est-à-dire à changer de perception. Cinquième principe, on ne voit pas seulement différemment. Il importe aussi d'avoir des attentes différentes si on aspire sortir de notre condition misérable. C'est-à-dire que si on veut changer de situation, si on veut quitter un point A vers un point B, il n'est pas juste question de regarder différemment. Il importe aussi et surtout de s'attendre à quelque chose de différent. On ne peut pas regarder différemment tout en gardant les mêmes attentes du passé. Pierre dit, regarde-nous. Mais quand il regarde Pierre et Jean, il a toujours la même attente. On ne peut pas regarder différemment
et tout en gardant les mêmes attentes et s'attendre à changer notre situation. 6e principe, pour bénéficier donc d'une perception correcte, il nous faut apprécier le changement effectif d'une personne. Ce n'est pour bénéficier du fruit d'une bonne et correcte perception, on ne regarde pas seulement autre chose. On doit aussi s'attendre à recevoir quelque chose de différent, autre chose. Pas différent en termes juste de quantité, mais différent en termes même de nature. Par exemple, j'aimerais une chaise de bureau, par exemple. Alors, je m'attends à recevoir une chaise de bureau, mais je rencontre un frère qui me dit, ok, la chaise de bureau est bonne, mais j'aimerais que tu regardes les choses différemment. Le fait de regarder les choses différemment m'invite aussi à recevoir pas seulement une chaise de bureau, mais peut-être une chaise où juste je peux m'asseoir, ou un fauteuil, ou que sais-je d'autre. Parfois, par exemple, Seigneur, donne-moi de l'argent pour construire une maison. Mais en changeant de perception, je peux regarder les choses, en regardant différemment, je peux m'attendre à autre chose, c'est-à-dire ne pas forcément recevoir de l'argent, mais peut-être recevoir un don d'une maison. Juste des exemples comme ça pour qu'on se comprenne. Donc, pour bénéficier de manière effective le fruit d'une bonne perception, il ne faut pas seulement regarder différemment, il faut s'attendre à recevoir quelque chose d'autre. 7e principe, ce n'est pas à l'intensité d'une perception qu'il nous faut apprécier le changement effectif d'une personne. C'est à son objet et à ses attentes. C'est-à-dire que on n'apprécie pas la perception d'une personne tout simplement parce qu'elle regarde. On apprécie le changement d'une personne en considérant son objet, c'est-à-dire l'objet de perception, et en considérant aussi les attentes liées à cette perception-là. Je ne peux pas visualiser l'objet A tout en m'attendant à recevoir l'objet B. Ce serait un peu violer le principe de correspondance. Quand on s'attend à quelque chose de différent, quand on regarde à quelque chose de différent, on peut s'attendre et on devrait s'attendre à recevoir quelque chose de différent. 8e principe, une perception qui garde le même objet tout en mettant une grande intensité ne mènera nulle part. C'est ce que j'appelle la perception prématurée. C'est-à-dire que on regarde différemment, mais on garde le même objet d'attente. Ça ne nous mènera nulle part. Et ça répond à la 3e question qu'on s'est posée, ou du moins le 3e volet de la question qu'on s'est posée. Comment qualifier cette perception où on regarde différemment, mais on reste dans la même condition? Eh bien, c'est parce qu'on reste dans la même attente, quand bien même on pense avoir regardé et changé de perception. Et donc, ce n'est pas le changement de la perception qu'il faut vraiment mesurer. La transformation d'une vie. La transformation ne vient pas seulement par son regard, mais ce qu'on regarde et les attentes formulées par rapport à ce qu'on regarde. 9e chose, la puissance d'une bonne perception réside dans la dynamique du regard et l'élasticité de ses attentes. Alors ça, c'est important. La puissance d'une bonne perception réside dans la dynamique de son regard et l'élasticité de ses attentes.
En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si je regarde l'objet A, je dois m'attendre à recevoir l'objet A. Si je regarde l'objet B, si je visualise l'objet B, il faudrait que je réajuste mes attentes par rapport au nouvel objet que j'ai en visuel. Et donc, c'est la bonne perception s'apprécie à la dynamique du regard. C'est-à-dire que selon que je change les objets de perception en fonction des objectifs et de la vision de la vie, je dois aussi adapter mes attentes en fonction de chaque objet de perception développé ou identifié. Je ne peux pas regarder un objet C et m'attendre à recevoir un objet D. C'est une sorte d'incompatibilité ou de dissonance. Donc, la bonne perception se mesure donc à la dynamique du regard et l'élasticité, c'est-à-dire que selon que je migre dans ma perception, j'ajuste mes attentes. 11e principe, l'avant-dernier, le pouvoir esclavagisant du statu quo se manifeste par le fait de maintenir les mêmes réalités de misère quand bien même on change de regard et d'objet de regard. C'est-à-dire que quand on veut mesurer combien on est esclave de notre environnement, esclave de la manière de faire de notre environnement, esclave de la façon de voir de notre environnement, ce n'est que à la façon dont on voit et on s'attend aux choses. Notre environnement a un pouvoir qui nous emprisonne, nous embrigade à vivre les mêmes réalités en nous amenant, en gardant les mêmes attentes, quand bien même il peut nous arriver de changer d'objet de perception. Enfin, l'une des causes de la stagnation, c'est la transposition des attentes de l'ancienne perception dans la nouvelle perception. Qu'est-ce que la stagnation? C'est le fait de reporter dans une nouvelle réalité, dans une nouvelle saison, les attentes de l'ancienne saison. Et c'est ce qu'on voit souvent. Parfois, les gens veulent se marier, mais ils gardent les mêmes habitudes du célibat dans le mariage et ils s'attendent à ce qu'ils vivent un mariage heureux. Non, il y a des réalités propres au célibat, il y a des réalités propres au mariage. Vous ne pouvez pas transposer les réalités du célibat dans le mariage tout en vous attendant à être d'une certaine façon épanoui. La stagnation, c'est le fait de transférer les attentes de l'ancienne perception dans la nouvelle perception. Et avec ça, il n'est pas possible d'aller plus loin. La dynamique du regard doit s'accompagner de la dynamique des attentes. Quand on change de regard, il nous est nécessaire de changer aussi d'attente. J'ai intitulé le partage de ce matin « Cet obstacle vers le développement d'une bonne perception », c'est-à-dire cette perception qui produit
un résultat intéressant. Cette perception qui nous fait sortir d'une situation inquiétante vers une situation reposante. Quel est donc cet obstacle? C'est le piège de notre environnement. Notre environnement peut tellement nous conditionner par rapport à nos attentes que, quand bien même nous avons la possibilité de shifter, de regarder différemment, on ne change pas cependant les attentes. Résultat, on reçoit ce qu'on attend. On ne reçoit pas forcément ce qu'on voit, mais surtout ce qu'on attend au fin fond de notre cœur. Et c'est ainsi que l'environnement, le statu quo peut être aussi ravageur, aussi handicapant. N'eût été la grâce de Dieu, tel qu'on va le voir, cet homme serait resté dans cette condition pour toujours. Prions donc que nous soyons de ceux qui changent non seulement le regard, changent de perception, mais aussi réajustent leurs attentes en fonction de la perception et de l'objet de cette perception. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour cette parole que tu places devant nous ce matin, où tu nous invites à voir la dynamique de la vie par la perception, la bonne perception. Tu nous montres que nous pouvons rester dans une même situation parce que nous laissons les effets de notre environnement conditionner notre perception en nous conduisant à maintenir les attentes, quand bien même nous serons portés à regarder différemment, à changer d'objet de perception. Aide chacun d'entre nous, Seigneur, à comprendre ce principe de perception qui consiste à changer d'objet et à ajuster, à adapter les attentes parce que on reçoit ce qu'on voit, mais surtout ce qu'on attend. Bénis ta parole et qu'elle nous fasse du bien tout au long de cette journée. Que la gloire, la louange te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur.